Le concept de développement durable s'enracine dans l'histoire des mouvements de préservation des ressources naturelles et de leur relation avec les sciences de la nature, en particulier l'écologie. En tant que paradigme à la fois écologique, politique et économique, il se présente comme un projet politique idéal, applicable à l'ensemble des sociétés qui prétend dépasser l'opposition entre ces deux visions profondément divergentes de relations homme-nature. ويعتبر الرأسمال غير المادي من أحدث المعايير المعتمدة دوليا لقياس القيمة الإجمالية للدول، وكما هو معروف فقد شهدت المعايير التي يعتمدها المختصون في المجالين الاقتصادي والمالي لقياس الثروة عدة تطورات. Beaucoup d'activités artisanales, notamment à fort contenu culturel, subissent une perte de vitesse et se trouvent de ce fait menacées de disparition, à court, moyen ou long terme. La sauvegarde de ce patrimoine et la valorisation des savoir-faire qui lui sont associés est devenue l'une des préoccupations du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale. C'est pour cette raison que le ministère a élaboré une politique intégrée de sauvegarde des métiers de l'artisanat basée sur une démarche participative, celle de sauvegarder les métiers inventoriés à travers la documentation et la transcription détaillée des savoirs et des savoir-faire qui y sont liés, et leur transmission à travers un dispositif multimédia mis à la disposition des artisans afin que ces métiers perdurent. Les actions menées à ce jour s'avèrent très encourageantes grâce à l'implication des artisans et des maîtres artisans détenteurs des savoir-faire. À titre d'exemple, à Fès, l'un de ces métiers lutte pour perpétuer une tradition jalousement entretenue par des artisans marocains dévoués. Il s'agit de la fabrication du rabouz ou le soufflet traditionnel marocain, qui reste incontournable dans de nombreux foyers, notamment dans les campagnes et les régions montagneuses ou reculées. Dans les villes, c'est spécialement à l'occasion de Eid al-Adha que cet ustensile devient de plus en plus visible. Pourtant, le soufflet traditionnel marocain ne date pas d'hier. Il remonte à environ 2 siècles, lorsque les Juifs marocains installés à Fès, Marrakech, Meknès, Salé, Rabat, Rachidi, Chefchaouen ou encore à Ouazzane étaient les premiers à utiliser cette sorte de soufflet qui permet de maintenir des braises allumées en les alimentant en air. هذه مبادرة طيبة اللي هاد الناس هادو شجعونا ولا من الوزارة ولا من المندوبية ولا من دار الصانع شجعوا باش هاد الحرف ما تمشيش للانقراض. حنا ماذا بينا نصيبوا اللي شجعنا غادي نحاولوا ما امكن نجيبوا الدراري نعلموهم باش هاد الشيء ما يموتش باش يبقى الخلفاء ان شاء الله باذن الله. L'on sait aujourd'hui, d'après une première liste, que 40 métiers liés à l'artisanat sont menacés de disparition, parmi lesquels 32 métiers ont été documentés et transcrits depuis l'année 2019. Et qui dit sauvegarde des métiers de l'artisanat implique automatiquement un partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. La responsabilité de l'UNESCO est de soutenir les États membres à la mise en œuvre de leurs obligations qui découlent de la signature des différentes conventions internationales. Au Royaume du Maroc, l'UNESCO travaille étroitement avec le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et justement, on a signé un accord cadre en 2015 pour soutenir le ministère dans leur rôle pour la valorisation de l'artisanat, du patrimoine immatériel, et pour soutenir le ministère d'une façon technique pour la mise en œuvre de cette convention de 2003. Une des priorités de cet accord cadre qui a été signé avec le ministère est justement les effets climatiques sur l'artisanat, le changement climatique, une des priorités qui maintenant sont à jour avec la tenue de la COP22 ici au Maroc. L'étude sur le thème «
les effets des changements climatiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel lié à l'artisanat, qui a été menée avec l'appui de l'UNESCO et qui a permis l'identification de 16 métiers de l'artisanat menacés de disparition sous l'effet de changements climatiques, et la participation commune à la COP22 à Marrakech, la COP23 à Bonn et la COP24 à Katowice en Pologne sont le résultat de ce partenariat fructueux qui s'est encore renforcé par la signature de 2 projets stratégiques visant la sauvegarde et la valorisation des savoirs et savoir-faire liés aux métiers de l'artisanat, voire la reconnaissance des détenteurs de ce patrimoine, individus, groupes et communautés. Un travail ardu est aujourd'hui mené par ces 2 partenaires pour l'élaboration d'une stratégie nationale de sauvegarde et de valorisation de savoirs et de savoir-faire liés à l'artisanat, et la sauvegarde et la valorisation à travers l'élaboration d'un inventaire national de ces savoirs et savoir-faire en vue de la mise en place d'un système de trésor humain vivant. Bien que le patrimoine culturel immatériel lié au métier de l'artisanat soit fragile, il est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. La démarche de sauvegarde préconise d'encourager les artisans à poursuivre leur production et à transmettre à d'autres leur savoir et leur savoir-faire, en particulier au sein de leur communauté. C'est dans ce contexte qu'une action pilote de transmission des savoirs et des savoir-faire liés au métier du brocart, métier déjà documenté et transcrit, sera bientôt réalisée avec l'appui de l'UNESCO à travers l'organisation d'un cycle de formation initiale au profit des jeunes apprentis. كنا صغار تنتعلموا هذه الحرفه تشوفوا كيف تيمارسها اليوم غدا بتغدا اجي ولدي قبط هنايا هذا الحمار هذا الزرق خاش ما عندناش هذا البروكار ما كناش عارفين دابا الحمد لله الدراسه راه عاونت. Il est à noter que le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, sont conscients du pari relevé, celui de préserver les métiers de l'artisanat et la préservation de la nature. تنخدموا هنا الفخار الخوابي الكبار والصغار والبرادات المجماط واحد 30 عام تكون 40 معلم ولا 50 اللي كانت هنا شي مات وشي خوا البلاد وشي كله دابا في شرط بحال بقاو شي 3 المعلمين اللي بقاو تيخدموا. Mais cela ne peut fonctionner si la société civile ne s'implique pas tant au niveau de notre comportement destructeur qu'au niveau financier. Si cela se réalise, alors tant mieux. Si cela devait aller de pied en mal, nous aurons alors anéanti les artisans, ceux-là même qui ont eu le mérite de respecter ce que la terre leur a fourni comme matériaux, eux qui ont su façonner nos cœurs en extirpant, en transformant et en guérissant nos blessures.